Chaque année, les départs en grandes vacances coïncident avec une recrudescence des abandons d'animaux. Un phénomène accru par la difficulté à boucler les fins de mois. Pris en étau entre les abandons qui explosent et les adoptions qui patinent, les refuges de la SPCA ont saturé comme jamais. En chiffres, au Québec, environ 1 demi-million d'animaux sont abandonnés chaque année. En 2023, près de 230 animaux de compagnie de plus ont été abandonnés par rapport à l'an dernier. C'est ce que déplore la SPCA qui craint une vague sans précédent. Le sanctuaire Les Oreilles du Bonheur a vu le jour en mars 2022. Jessica Skeen, la fondatrice, recevait beaucoup de demandes d'abandon de petits animaux dans son animalerie et a senti le besoin d'offrir ce genre de service. En peu de temps, elle a reçu une grande quantité d'animaux. Les lapins, rats, cochons d'Inde et autres petits animaux ne sont pas toujours pris en charge par les SPCA ou les refuges traditionnels. Les ressources pour ces espèces sont encore plus limitées que pour les chiens et les chats, et c'est encore pire pour les chevaux. Dans le fond, le sanctuaire, c'était même pas prévu à la base. J'ai toujours adoré les animaux, j'ai toujours aimé ça, mais jamais dans mes rêves les plus fous, j'aurais pensé ouvrir un sanctuaire. J'y rêvais comme bien du monde qui aime les animaux, mais je pensais pas que ça allait se faire. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'avais ma boutique Épique et Compagnon. Maintenant, je l'ai encore, mais ça a changé de nom pour Tout ce qui vit parce que j'ai inclus une partie plante. Puis les gens ont commencé à venir à l'animalerie pour me demander si je pouvais prendre leurs animaux qu'ils voulaient abandonner. Puis bon, ben moi, je suis pas très capable de dire non à un animal qui est dans le besoin. Fait que j'ai dit oui pour un, puis après ça, deux. Puis après ça, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de demandes. Il y a des gens aussi qui m'ont demandé pour leurs chevaux. Ils m'ont demandé si je pouvais prendre leurs chevaux parce que, bon, la situation familiale avait changé. Il y avait besoin de leur trouver une nouvelle place. Ou cheval, il était... malade, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à prendre un cheval malade. Des fois, les gens sont prêts à les prendre, mais ils sont pas prêts vraiment à s'en occuper. Faut quand même des soins quotidiens. Donc, j'ai des gens qui ne voulaient pas que leurs animaux se retrouvent n'importe où, fait qu'ils sont venus me voir, puis c'est là que j'ai remis l'idée du sanctuaire, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça va être trop. Je pourrais pas juste tout payer ça de ma poche. Je peux pas prendre en charge autant d'animaux, puis comme financièrement, tout payer de ma poche. Donc, c'est là qu'est venue l'idée d'avoir le sanctuaire. Puis c'est là que j'ai décidé de partir en OBNL. Si on fait le compte, là, j'ai 7 chevaux. Une qui est à moi, qui est ma jument de relève. 6 qui sont au refuge. J'en avais 7, mais June est décédée il n'y a pas si longtemps. Un bête accident dans le champ. En fait, un concours de plusieurs concours de circonstances qui a fait qu'on a dû l'euthanasier à ce moment-là. June, c'est notre jument qui manquait un œil qu'on a fait opérer pour enlever son œil. Puis, j'ai 16 lapins, 17 cochons d'Inde, 2 chinchillas, 1 hérisson, 6 poules, bientôt une autre jument qui va s'en venir, qui devrait arriver demain, un autre jument qui va arriver en décembre. J'ai 3 cochons aussi qui s'en viennent, des cochons miniatures. Puis on a aussi 4 rats. Puis maintenant, on a toujours eu notre chat de ferme, Molly. Puis là, on a une maman avec ses 4 bébés aussi qui sont arrivés. Les bébés, il y en a qui sont disponibles à l'adoption, évidemment. La maman va rester avec nous. On l'avait pris parce que c'est une maman... c'est une chatte qui était vraiment gentille. Puis moi, je m'étais dit, elle serait vraiment parfaite pour le programme qu'on voudrait faire avec la zoothérapie. Elle serait vraiment une bonne candidate. Puis quand elle est arrivée, elle était gestante. Fait que on a eu les bébés. Puis, fait que là, il y en a qui sont à l'adoption, mais on sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de chatons à donner sur Internet. Là, moi, j'en vois passer comme tous les jours, constamment. Donc, tu sais, moi, je me dis, si ces chatons-là, ils trouvent une famille, puis que ceux-là, pour l'instant, ils restent ici, moi, c'est pas grave. C'est pas... il y en a tellement sur le marché que moi, je suis quand même capable de les garder, puis pour le moment, puis de leur offrir une belle vie. Donc, à ce moment-là, je ne suis pas pressée là, de les placer. Si les bonnes personnes se présentent, ça va nous faire plaisir de les laisser partir. Mais on
on est correct. Là, on va pas les pousser à n'importe qui, à n'importe quel prix. T'sais, nous, c'est un peu ça aussi. Tous nos animaux, on cherche les bonnes familles pour les placer. Il y en a qui vont rester avec nous aussi. T'sais, on a une lapine, elle a 7 ans. Fait qu'à 7 ans, elle a une bonne partie de sa vie de fait. J'hésite à la replacer de peur qu'elle revienne puis qu'elle se fasse replacer une autre fois. Elle a eu de la misère à s'adapter quand elle est arrivée. Donc, elle va rester. Puis j'en ai qui sont vraiment trop bien dans le groupe. On a un groupe de 11 lapins puis se sont vraiment extériorisés, se sont vraiment développés dans ce groupe-là. Donc, eux, je veux pas les séparer. Je veux qu'ils restent ici. Mais il y a plusieurs de nos animaux qui sont à adoption, puis, mais on cherche les bonnes familles. On veut pas les faire adopter à tout prix. OK, bien c'est ça le but de ton sanctuaire, c'est tu récoltes des enfants. C'est mes enfants. Ben oui. C'est mes enfants, je peux le dire. C'est mes enfants à fourrure. Donc, tu reçois des Oui, je reçois des animaux. Il y en a qu'on va garder avec nous, puis il y en a qu'on va mettre à l'adoption, dépendamment de quel animal. Si on en a une de nos lapines est arrivée, elle est extrêmement timide. Elle vient pas d'un bel environnement. La personne, elle l'a sauvée, puis rendue chez elle, elle s'est rendue compte qu'elle savait pas s'occuper d'un lapin, puis elle avait rien pour s'en occuper, mais elle voulait juste pas la laisser dans cette situation-là. Donc, elle nous a demandé si on pouvait la prendre. J'ai dit oui, évidemment. Puis, mais où tu te tasserais-tu dans l'éclairage, mon chien? Il était. Viens, bon chien. Fait que lui aussi, c'est un rescue. Quasiment tous mes animaux sont des rescues, en fait. Puis c'est ça. Donc, on l'a pris, le lapin, puis elle est extrêmement nerveuse. Puis elle s'est vraiment, vraiment extériorisée, puis elle s'est vraiment développée depuis qu'elle est dans le groupe de lapins. Donc, elle, clairement, va rester ici parce que c'est vraiment un environnement qui favorise sa confiance en elle, puis son développement. Donc, pour l'instant, en tout cas, elle reste avec nous. La plupart des lapins, pour l'instant, vont rester avec nous. Par contre, on a plusieurs cochons d'Inde à faire adopter. Mais c'est quand même difficile. T'sais, on en a beaucoup on en a quelques-uns placés dans les lapins, les cochons d'Inde. Plusieurs belles histoires de réussite, mais on en a quand même quelques-uns qui sont revenus aussi. Okay, au niveau des lapins, ça? Au niveau des cochons d'Inde. On a 2 cochons d'Inde qui sont revenus parce que finalement la personne est allergique. Les lapins, les cochons d'Inde, c'est des animaux qui sont extrêmement allergènes. Les rats aussi. Donc c'est quand même fréquent. Mais à date, on a quand même la plupart de nos bébés lapins sont pas revenus. On avait eu des mamans qui avaient eu des bébés. Puis eux, ils ont tous été placés dans des familles. Pour l'instant, ils sont pas revenus. Puis on avait ces 2 cochons d'Inde-là qu'on avait réussi à placer qui sont revenus. Mais il y en a on a une femelle qui avait été placée, ça va bien avec sa copine, puis tout est beau, mais c'est ça, c'est un peu ça aussi. C'est toujours plate quand ils reviennent, mais on préfère qu'ils reviennent à nous qu'ils aillent n'importe où, mettons. Et puis, tu évalues à combien par année que ça te coûte? Bien, tu sais, juste en frais de location, ici, ça me coûte 800 plus taxes par mois. Ensuite, tu sais, comme là, on a acheté le foin pour les lapins pour l'année, ça nous a coûté 400 $. Les chevaux, c'est 120 $ par semaine de foin. Puis ça, c'est en plus, nous ici, on est arrivés, il n'y avait rien, fait qu'il faut tout bâtir. Fait que là, tu sais, comme là, présentement, on s'est fait donner des rods de mine par machine Roger. Donc ça fait nos poteaux, on est super contents, on n'a pas eu à les payer. Sinon, c'est comme 10 $ souvent la rod, 5 à 10 $ la rod. Puis ça en prend beaucoup. Mais tu sais, il faut payer la broche électrique, les isolateurs, tu sais, on en a pour quand même plusieurs centaines de dollars. Là. Justement, il faut agrandir le champ des chevaux pour l'été prochain, pour faire leur champ d'été. On aimerait ça le faire cet automne pour que ça soit fait. Donc, tu sais, ça va être encore quelques centaines de dollars. Là, il faut construire le poulailler parce que les poules, on pensait les avoir à l'automne, mais finalement, elles sont arrivées plus tôt. Finalement, ça a été un rescue, ça aussi. Donc, il faut construire le poulailler, il faut construire la porcherie, plus des enclos. Fait que, les enclos, ça va être 200 à 300 $ de matériel de broche parce que les cochons, il faut que ça soit solide. Les cochons, c'est intelligent et ça prend des choses solides.
Pour ce qui est des poules, la broche à poules, c'est un peu moins dispendieux, mais puis il faut construire aussi l'enclos des lapins. Parce que nos lapins, ils vont dehors aussi un petit peu l'été pour qu'ils puissent avoir plus d'espace pour se dépenser. Puis on veut leur planter, on veut leur faire un beau tapis de gazon pour qu'ils puissent manger aussi durant le printemps. Puis, mais en termes de coûts réguliers, c'est vraiment 100 $ que ça nous a coûté pour le foin des lapins. J'avais calculé le foin des chevaux, c'est quelque chose autour de 6 500 à 7 000 $ par année que ça coûte en foin pour les chevaux. Ensuite, on a tous les frais vétérinaires, tu sais, comme certains sauvetages, comme le sauvetage de Cody nous avait coûté environ 2000 $. June, son chirurgie nous avait coûté 1000 quelques dollars. Et son euthanasie nous a coûté 500 aussi parce qu'il a fallu faire venir le vétérinaire en urgence. On a essayé de la sauver, mais on n'a pas pu. Donc, ça a fini en euthanasie. Mais avoir pu, on l'aurait sauvée. Puis, on aurait eu des coups, puis c'est pas grave. On les sauve dès qu'on peut. Ensuite, on a la vaccination, qui est un bon 800-900 $ par année. À tous les 2 mois, j'avais dit qu'on avait 7 chevaux, 6 au sanctuaire. Fait que ça fait... On a 240 $ de trim à toutes les 6 semaines, 6 à 8 semaines. Là-dessus, on a les dents, parce qu'on a plusieurs vieux chevaux. Il faut faire limer les dents, faire ajuster les dents à la mâchoire chaque année, des fois 2 fois par année. Ça, c'est 120 $ par cheval par bouche, dans le fond. Évidemment, dès qu'on va avoir du budget supplémentaire, on ferait passer aussi la chiro, c'est 120 $ par cheval aussi, mais on a quelques chevaux qui ont des problématiques quand même sévères d'arthrite, d'arthrose. Fait qu'ils ont beaucoup de compensation. Fait qu'ils viennent comme nous, là, quand on compense, on va au masso, ça fait du bien de se faire replacer, mais eux, c'est un peu pareil. Là. Ils viennent, ils compensent, ils viennent un peu croche, ils viennent avec... donc, on a une chiro qui vient pour les chevaux. Fait qu'elle a fait ça aussi. Donc, elle les replace un peu. On a comme 4-5 là, qui ont besoin d'être vus plus réguliers là, parce qu'ils compensent physiquement. Pour les chevaux, les vermifuges, ça, c'est pas trop cher, par exemple. Ça a quand même de l'allure. C'est peut-être 200 $ dans toute l'année pour toute la gang de chevaux. Ça a quand même de l'allure. La moulée, parce que là, comme on a mamie qui mange, elle doit manger 100-120 $ de moulée par mois, là, facile. Parce que mamie est rendue vieille, elle a 29-30 ans, puis il faut qu'elle mange mou. Fait qu'elle va moins bien mastiquer son foin, ce qui fait qu'il faut lui donner des bouettes, là, parce qu'en mastiquant moins, son foin peut moins le digérer, donc elle absorbe moins, donc elle maigrit. Fait que là, on travaille comme ça là, pour la remplumer. Tes revenus dans tout ça, toi, c'est quoi? Ben, dans les chevaux, on a des chevaux en pension. Okay. Fait qu'eux, ils payent pour le service que nous, on offre. On a aussi certains de nos chevaux qui sont disponibles en demi-pension. Donc, la personne, ça reste nos chevaux à nous, mais la personne, elle va payer un certain montant par mois pour pouvoir venir s'en occuper puis la monter là, à sa guise. C'est un peu comme si c'était son cheval, mais ça reste le nôtre. Parce que les chevaux, on les replace pas dans des familles, on les garde. C'est tous des chevaux qui ont des problématiques quand même sévères de santé. On veut vraiment être sûr que ça soit bien soigné et tout ça. Puis on en a plusieurs qui ne peuvent plus être montés, mais on offre des demi-pensions sans monte pour les gens qui aimeraient juste venir brosser, marcher avec leur cheval, juste en profiter. Parce qu'on oublie souvent que les chevaux, c'est plus que juste être montés. C'est pas juste des outils de monte, c'est vraiment des animaux qu'on peut apprécier autrement. Fait que venir les brosser, venir les marcher, passer du temps avec eux, c'est tellement relaxant. Fait qu'on en a qu'on offre pour ça aussi. Puis, c'est beaucoup des dons aussi. Des dons ou des journées portes ouvertes, des journées de financement. Là, on va tranquillement, pas vite, se monter des activités de financement récurrentes, si on peut dire.
c'est comme la porte ouverte, elle va être faite chaque année. On a certaines idées qu'on aimerait développer aussi comme activité. Mettons, à chaque saison, peut-être faire une activité. Là. Une activité l'été, une activité l'automne, une hiver, puis une au printemps. Déjà, ça l'aiderait beaucoup. Puis, on regarderait aussi pour peut-être des activités au sanctuaire qui sont peut-être mensuelles ou plus, genre aux 2 semaines. Peut-être pas toutes les semaines, mais aux 2 semaines ou mensuelles, là, on est en train de regarder ça aussi là, pour certaines petites choses parce que, ici, c'est vraiment calme, c'est vraiment zen, c'est vraiment un bel environnement. Puis, venir profiter des animaux, il y a des gens qui aimeraient probablement ça. Fait que nous, ça nous ferait une source de revenus. Puis, ça serait pas comme un zoo ou autre chose, ça serait vraiment une activité où les gens auraient le contact avec les animaux ou une activité de relaxation, des choses comme ça, parce qu'on a vraiment un environnement qui est... Je le dis toujours, l'ambiance ici est vraiment zen. Il y a une particularité assez calme à cet endroit-là que j'avais jamais retrouvé ailleurs. En tout cas, c'est dur à décrire, mais moi, j'aime beaucoup la place. Mais, OK, puis ça, tu penses mettre ça en opération, OK? Là, je suis en train de regarder pour une activité à faire fin septembre, début octobre pour l'automne. J'aimerais profiter des couleurs, des belles couleurs de l'automne, là, pour que ça fasse une belle activité. Ce serait probablement une journée style fête d'automne, quelque chose comme ça. Je me suis un peu inspirée beaucoup dans l'Ouest canadien, puis aux États-Unis, ils font beaucoup des fall fairs qu'on appelle, des fêtes des récoltes, des choses comme ça. Puis ici, on n'a jamais vraiment eu ça au Québec, puis je trouve ça plate parce que c'est des belles fêtes. Tu sais, souvent dans les films, là, c'est ces fêtes-là qu'on voit qu'il y a des concours de la meilleure confiture ou de la meilleure tarte à citrouille, des choses comme ça. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais peut-être essayer d'aller voir, exploiter, voir s'il y a des gens que ça les intéresserait, mais d'après moi, oui. Bonjour, je me présente, mon nom c'est Monica Gagnon. J'ai étudié une maîtrise en psychoéducation, donc à l'UQAT. Je me suis formée en relation d'aide. Par la suite à mon baccalauréat en psychoéducation, j'ai décidé d'aller faire une formation en zoothérapie par le Centre Authentique. Donc, je me suis spécialisée en zoothérapie, puis aujourd'hui, c'est de ça que je vais venir vous discuter. Et la zoothérapie, c'est quoi exactement? La zoothérapie, c'est une approche d'intervention qu'on veut utiliser en tant qu'intervenant en relation d'aide pour favoriser l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés avec notre client. Donc, ça inclut la triade thérapeutique. Donc, la triade thérapeutique va inclure 3 instances. Vous avez l'intervenant qui est dûment spécialisé dans un domaine. Donc, par exemple, ça peut être un psychoéducateur, ça peut être un ergothérapeute, ça peut être un éducateur spécialisé. Donc, vraiment, c'est un intervenant majoritairement en relation d'aide, mais qui peut être aussi plus côté physique, comme par exemple un ergothérapeute, même un dentiste pourrait utiliser l'approche de la zoothérapie pour faciliter l'atteinte de ses objectifs et favoriser, par exemple, les soins bucco-dentaires. Donc, cet intervenant-là, qui a une spécialisation, donc une profession X, va aller se former, se spécialiser en zoothérapie, donc par une école qui est reconnue ici au Québec par la Corporation des zoothérapeutes du Québec. Et c'est ça qu'il va faire, qu'il va pouvoir utiliser cette approche-là d'intervention auprès de sa clientèle. Donc, l'autre instance qu'on inclut dans la triade de zoothérapie, vous avez aussi également l'APIS. Donc, l'APIS, c'est l'acronyme qui veut pour synonyme l'animal partenaire d'intervention en zoothérapie. Donc, ça, c'est un animal, ce n'est pas n'importe quel animal, c'est un animal qui a été sélectionné, évalué et entraîné pour devenir notre partenaire d'intervention. Donc, ce n'est pas le médiateur, ce n'est pas c'est vraiment un partenaire dans l'intervention. Donc, ce n'est pas un intervenant. On va vraiment l'utiliser à titre de partenaire pour favoriser l'atteinte de nos objectifs.
Donc, cet animal-là, ça peut être un chat, un chien, ça peut être un cheval, ça peut être un cochon d'Inde. Donc, on peut utiliser presque n'importe quels animaux pour pouvoir là, faire de la zoothérapie. Par contre, la Corporation des zoothérapeutes du Québec a émis vraiment une liste des animaux qui sont permis. Donc, évidemment, que ça doit être des animaux domestiques. Donc, cet animal-là, par la suite, on va l'utiliser et l'entraîner pour ce qu'on a besoin. Donc, par exemple, il doit être sociabilisé à plein de types de personnes, aux minorités ethniques également, aux ascenseurs, aux chariots de médicaments, aux alarmes d'incendie. Donc, plein de choses comme ça qu'on peut côtoyer dans notre domaine d'intervention. Donc, on doit s'assurer que l'animal y est à l'aise. Il n'y a pas vraiment un profil type pour nos partenaires d'intervention en zoothérapie. On peut utiliser, par exemple, un chien qui va avoir beaucoup d'énergie auprès d'une clientèle, par exemple, les adolescents qui souffrent d'un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors qu'on pourrait utiliser un animal, un autre chien, qui est super calme, qui est très docile, qui a peu d'énergie auprès d'une clientèle âgée, par exemple, qui souffre d'un trouble neurocognitif majeur avec Alzheimer, par exemple, de type Alzheimer. Donc vraiment, il ne semble pas avoir là, de portrait idéal comme partenaire d'intervention en zoothérapie. C'est vraiment plus le jumelage qu'on va en faire avec la clientèle qu'on va intervenir. Donc, on pourrait même utiliser, par exemple, l'éprouver que à la vue d'un aquarium, il y a des gens, par exemple, qui souffrent d'un trouble neurocognitif majeur, ça favoriserait l'alimentation. Donc vraiment, là, quand je vous dis que ça peut aller très large au niveau de notre partenaire d'intervention, c'est qu'on pourrait utiliser un poisson rouge jusqu'à un chien, un cheval. Ensuite de ça, la dernière instance, évidemment, dans la triade thérapeutique, on retrouve le client. Donc, le client, ça peut être vraiment très large. La zoothérapie, ça s'adresse autant à l'enfance jusqu'à la clientèle âgée. Donc, on peut travailler auprès de plein de troubles ou de besoins aussi également, comme par exemple les enfants qui vont souffrir de troubles déficitaires de l'attention, avec les gens qui souffrent de troubles neurocognitifs majeurs, les personnes âgées comme par exemple de type Alzheimer. On peut travailler aussi avec les gens qui sont en milieu carcéral, donc pour tout ce qui est aussi travailler avec eux les capacités sociales, entrer en relation avec les autres, respecter les règles, les normes dans la relation, etc. Donc, même avec les gens dans des milieux carcérales, on pourrait également intervenir auprès de des enfants en garderie pour travailler le lien d'attachement qui peut être plus déficitaire. La même chose en centre jeunesse, en CHSLD. Donc, vraiment, la zoothérapie, elle s'applique à plein de types de gens. Et vraiment, on va travailler avec eux pour améliorer leur fonctionnement global. Donc, autant leur fonctionnement au niveau social, affectif, émotif, psychologique, physique. Donc, vraiment, la zoothérapie, c'est ça qui est super intéressant parce que ça s'applique à tout type de clientèle et on peut vraiment là, être très versatile et polyvalent dans notre intervention.